Savez-vous que l'année 2022 a été une année record pour les parcs d'attractions en termes de fréquentation? Je vous en parle aujourd'hui dans cette vidéo, mais juste après l'intro. En effet, l'année 2022 a été un véritable succès pour les parcs d'attractions en France puisque pour beaucoup d'entre eux, leur fréquentation a été supérieure à celle de 2019. 2019 qui est d'ailleurs l'année de référence pour les parcs d'attractions en termes de chiffres et de résultats d'exploitation puisque les années 2020 et 2021 ont été un petit peu spéciales avec le Covid-19, les mesures sanitaires ou encore les fermetures de parcs. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler des chiffres de 2022 et de l'évolution qu'il y a eu entre 2019 et 2022. Mais juste avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour retrouver de nombreuses vidéos sur les parcs d'attractions et plus encore. Alors commençons sans plus tarder avec le parc Spirou qui est situé dans le Vaucluse. Pour ceux qui ne connaissent pas le parc, il est basé sur de nombreux personnages de BD tels que Spirou bien évidemment, mais encore Marsupilami, Gaston Lagaffe, Lucky Luke ou encore Boule et Bill. En 2019, le parc affichait 280 000 visiteurs à l'année et pour l'année 2022, c'est plus de 307 000 personnes qui se sont rendues au parc Spirou. Passons maintenant à la Mer de Sable qui est d'ailleurs un parc d'attractions que j'ai visité durant l'année 2022. Ici, c'est la grande aventure dans le Far West qui vous attend dans ce parc d'attractions avec une immense mer de sable, c'est le cas de le dire. En 2019, le parc affichait 340 000 visiteurs à son compte et en 2022, ce sont 360 000 personnes qui sont venues sur le parc, donc une évolution de 20 000 personnes qui est déjà super cool pour un parc d'attractions régional. Ensuite, nous avons le parc Walibi Rhône-Alpes qui est un parc familial en Rhône-Alpes, comme le nom l'indique, avec comme mascotte un petit kangourou orange. En 2019, 530 000 personnes sont venues rendre visite au parc et en 2022, c'est plus de 610 000 visiteurs qui sont venus. C'est presque une augmentation de plus 100 000 visiteurs. C'est quelque chose d'incroyable. Je vais vous parler désormais du parc Le Pal, qui est un parc que j'affectionne énormément étant donné que j'ai pu y aller déjà plusieurs fois puisque c'est un parc qui se situe à 1h30 de chez mes parents. Oui, je raconte ma vie, mais j'avais envie de le dire. Donc, ce parc, c'est un mélange de deux sortes de parcs puisqu'il y a une partie zoologique avec plusieurs animaux et une partie parc d'attractions avec différentes attractions familiales. Je suis trop deg parce que j'ai pas de vlog à vous proposer pour ce parc là alors que j'y suis allé en 2020 donc c'était il y a pas trop longtemps quand même, mais j'espère y retourner très bientôt étant donné qu'en plus ils ont une toute nouvelle attraction cette année. Je vous renvoie d'ailleurs dans ma vidéo que j'ai sortie fin décembre il me semble sur les parcs d'attractions que j'ai envie de visiter en 2023, je vous la mets dans l'affiche juste ici je crois. Et c'est d'ailleurs un parc d'attractions qui a énormément investi en termes de nouveautés par rapport aux attractions. Et la dernière grosse nouveauté en date, c'est Yukon Quad qui a dû ouvrir en 2020, si je dis pas de bêtises, ou peut-être en 2019, j'ai un doute maintenant. Mais c'est vrai que sur les 10 dernières années, ils ont beaucoup investi en termes de nouveautés, c'est super. Ça donne une toute nouvelle dynamique pour le parc et c'est comme ça qu'ils peuvent attirer de nouveaux visiteurs, puisqu'en 2019, le parc a accueilli 620 000 visiteurs et cette année en 2022, c'est plus de 695 000 visiteurs, donc on est presque aux 700 000 pour le qui sont venus se rendre dans le parc d'attractions. On arrive désormais dans le top 5 des parcs d'attractions les plus fréquentés de France et je vais vous parler de Nigloland. Alors ce parc est vraiment incroyable, il a de super bonnes attractions. Je vous invite à aller voir mon vlog que j'avais fait en 2021, si je dis pas de bêtises. Je vous le mets également en fiche. C'était vraiment une journée super bien que j'avais passée entre amis. On avait pu faire, il me semble, une vingtaine d'attractions. C'était vraiment ouf. Franchement, c'était trop bien. On s'était vraiment super bien amusé. Et donc en 2019, 635 000 personnes se sont rendues dans le parc et cette année, en 2022, c'est 763 000 personnes qui sont venues à Nigloland, à savoir que leur saison d'Halloween Nigloween a été un véritable succès et a attiré énormément de visiteurs, ce qui a pu faire grimper considérablement le nombre de visiteurs annuels. On arrive dans le top 3 des parcs d'attractions les plus fréquentés de France et je vais vous parler d'un parc que j'ai découvert récemment. J'ai fait ma première visite là-bas en 2021, je suis désormais membre pass annuel. Je parle bien évidemment du parc Futuroscope. J'ai d'ailleurs fait énormément de vidéos à ce sujet. Je vous mets en fiche la playlist de toutes mes vidéos au Futuroscope pour ceux et celles qui pourraient être intéressées. Vous les retrouvez toutes ici. Vous allez retrouver de nombreux vlogs sur toutes les visites que j'ai fait dans le parc et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. C'est une légère augmentation si on compare à 2019, mais en 2022, c'est 1 920 000 personnes qui se sont rendues au Futuroscope contre 1 900 000 en 2019. Et je pense d'ailleurs que la fréquentation du parc du Futuroscope ne va faire qu'augmenter puisqu'ils ont un énorme plan d'investissement sur les années à venir. Ça a commencé depuis 2020 et ce jusqu'à 2025, voire plus. Et je vous conseille de rester très attentif dans les prochaines vidéos qui sortiront dans les mois et semaines à venir, puisque je vais vous parler de toutes les nouveautés qui sont prévues pour le Futuroscope pour 2024 ainsi que 2025. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Avant-dernier parc, qui est d'ailleurs un parc un peu spécial, puisque ce n'est pas un parc d'attractions, mais un parc à thème. Je parle bien évidemment du
Puy du Fou. Vous allez pouvoir y retrouver de magnifiques spectacles et vraiment les spectacles sont incroyables sur l'histoire de France, une histoire qui reflète plus ou moins la réalité si on en croit certains historiens, mais ça reste toujours super cool à voir ces spectacles. Je vous mets également 2 vlogs que j'avais fait en 2020 dans mes fiches, juste en haut. C'est un parc que j'aurais beaucoup aimé visiter de nouveau, mais si vous avez bien suivi la vidéo des parcs d'attractions que je veux visiter en 2023, vous comprenez pourquoi je ne retournerai pas au Puy du Fou. Et pour ceux qui ne le savent pas et qui ont envie de savoir, je vous invite toujours à aller voir la vidéo juste ici, des parcs d'attractions que j'ai envie de visiter pour 2023. Oui, je fonce avec mes vidéos, il y a quoi? Faites-moi des vues. Le Puy du Fou affiché en 2018, 2 308 000 visiteurs et en 2022, c'est 2 342 000 visiteurs qui se sont rendus dans le parc. Avant de vous parler du dernier parc d'attractions dans cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo et à commenter en me disant si une partie 2 pourrait vous intéresser. Et cette fois-ci, on pourrait s'attarder sur les parcs les plus fréquentés d'Europe avec Disneyland Paris, Europa Park, Efteling ou encore Fantasyland. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et enfin, dernier parc, je vais bien évidemment parler du parc Astérix, qui est un parc que je visite maintenant tous les ans depuis 3 ou 4 ans pour la période d'Halloween, qui est une saison qui est magnifiquement réussie et que je recommande à tout le monde. Permettez-moi une dernière fois de vous mettre en fiche tous les vlogs dans une playlist dédiée, tous les vlogs que j'ai fait au parc Astérix. Vous pourrez aller voir tout ça juste après celle-ci. Comme ça, vous avez de quoi regarder YouTube pendant 10 jours au moins avec toutes les vidéos si vous en voyez une par jour. En 2019, le parc Astérix affichait 2 326 000 visiteurs à son actif et en 2022, c'est plus de 2 630 000 visiteurs qui se sont rendus dans le parc. Encore une fois, la saison d'Halloween est un véritable succès pour le parc d'attractions. C'est donc la fin de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, l'année 2022 a été un véritable succès pour de nombreux parcs d'attractions en France, comme je vous l'avais dit. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo à 16 h. Donc je vous dis à dimanche. Bisous!